Djilali pour Vitani, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci tout d'abord, on a dépassé les 2000 abonnés il y a à peu près une semaine, 10 jours. C'est l'occasion pour moi à chaque palier de 1000 abonnés de faire une petite FAQ, de répondre à vos questions, que ce soit sur le tennis, que ce soit sur moi, que ce soit sur le sport, que ce soit sur l'alimentation, sur tous les domaines. Donc voilà, je vous ai demandé sur la précédente vidéo sur YouTube de me poser vos questions dans l'espace des commentaires et sur Instagram. Et du coup, je vais répondre aujourd'hui à vos questions. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Le bouton rouge est juste en bas. Je m'appelle Djilali, je suis entraîneur de tennis. Et sur cette chaîne, sur Vitani, tu retrouves des vidéos conseils où je te partage un petit peu ma passion, ma vie de coach, où je te partage un peu des conseils, de la motivation. Et voilà, donc voilà, si tu veux t'abonner, c'est juste en bas, c'est gratuit, ça te permettra de recevoir du contenu sur le tennis. Alors, salut, déjà bravo pour ta chaîne, j'ai découvert il y a pas longtemps et c'est super. Alors du coup j'ai deux questions qui n'ont pas grand chose à voir, mais la première, est-ce que tu as déjà pensé à filmer un de tes matchs et à faire une espèce de revue sous forme de vidéo où tu expliques pourquoi tu as fait tel ou tel choix? Ça, je trouve que ça peut être une bonne idée. Récemment, je vois sur YouTube, j'ai vu deux chaînes YouTube. Alors il y a la chaîne de Us Tennis, il me semble, je pense à vous la mettre dans la description. Et il y a une autre chaîne aussi, un jeune qui s'appelle Kevin. Pareil, qui fait des vidéos où il filme ses matchs, je trouve ça super sympa, surtout qu'en plus les deux, voilà, ils ont l'air super cool, et pourquoi pas faire une vidéo dans le futur avec eux. Et j'aime bien le format qu'ils font, c'est qu'en fait ils prennent leur téléphone, ils le mettent derrière le cours, donc je sais pas comment ils le fixent en fait, moi là, le problème c'est la fixation. Comment ils le fixent, que ce soit sur le grillage, que ce soit sur le mur, je sais pas trop comment ils font sur ça. Donc moi je vais voir un petit peu leur technique du coup pour filmer leur match. Et je pense que je vais faire ça, ça serait pas mal. Après, la deuxième partie de la question qui est pourquoi tu as fait tel ou tel choix. Tennistiquement parlant, tactiquement, il y a des choix à faire. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la tactique que je vous invite à aller voir, je vous la mets dans le i juste ici. Tactiquement, il y a des choix qu'on doit faire au tennis à certains moments. Après, il faut laisser aussi une part un peu à l'instinct, une part au plaisir. Si on pense constamment toujours tactique, 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 après on perd aussi ce côté spontané, je pense, qu'on a dans le tennis. Et moi, en tant que coach, ma vision, c'est que quand on est sur le terrain, il faut avoir certaines bases, certaines notions tactiques, histoire de ne pas jouer faux. Donc, ce qu'on appelle jouer faux, c'est si par exemple on est en situation de désavantage, par exemple on est excentré, on ne va pas jouer une balle longue ligne parce qu'on sait qu'on va ouvrir le terrain et on va avoir un grand espace libre, par exemple. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a une partie tactique à voir et il y a aussi une partie plaisir parce qu'on fait quand même un sport où on cherche tous du plaisir quand on est sur le court. Donc tel ou tel choix, ça dépend. Moi personnellement, il y a, comme je dis, des fois je fais des choix qui sont pas forcément tactiquement justes, mais juste parce que j'ai envie de faire par exemple un amorti à un moment donné dans le match, j'ai envie de le faire quoi, tu vois, je vais le faire. Alors, prochaine question, FAQ, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? C'est quoi tes projets en termes de vidéos à l'avenir? Continue comme ça, merci beaucoup. Ce qui m'a donné envie de commencer YouTube, alors moi j'avais déjà une chaîne YouTube avant, quand j'étais au lycée, donc il y a de ça 5-6 ans, où je faisais des vidéos à l'époque sur la motivation, sur la muscu, j'allais en salle, donc je me filmais, je faisais un petit peu des petits vlogs. J'essaierai de vous mettre un extrait, je sais pas s'il me reste ces vidéos, je vais essayer de les chercher, de vous mettre un extrait du coup, si j'en trouve un. C'est ça, on explose. Allez, lâche pas derrière ton écran, là, lâche pas. Allez. Et du coup, en fait, j'avais toujours pour but, en fait, avec YouTube, mon but numéro 1, c'est de pouvoir inspirer les gens, cette envie de vouloir amener les autres sur le même bateau que moi, vouloir les amener avec moi, mais dans cette spirale un peu sportive, parce que voilà, je sais le sport, tout ce que ça m'a apporté, tout ce que ça apporte aussi à plein de gens qui font du sport. Et du coup, moi, quand j'ai commencé YouTube, mon envie, c'était ça. Et mes projets en termes de vidéos à l'avenir, déjà sur cette chaîne, sur Vitennis, ça va être de continuer à vous produire beaucoup de contenu de qualité qui vous aide. Je prépare un projet qui va sortir d'ici, je pense, 3 semaines, 4 semaines maximum, un super projet, donc je suis en train de bosser en ce moment. Je bosse énormément sur ce projet-là et j'ai hâte de vous le découvrir. Ça permettra de vous aider encore plus. Et donc continuez à proposer du contenu du coup gratuit sur YouTube et continuez à vous aider tout simplement, que ce soit sur du coaching par exemple en ligne, donc avec les vidéos YouTube, que ce soit sur du coaching aussi en réel. Moi, ceux qui ne savent pas, je suis dans le sud de la France, du coup, Aix-en-Provence. Donc pareil, je suis prof de tennis de profession. Donc continuez à aider les gens qui veulent prendre des cours de tennis, qui veulent progresser et les aider, leur donner la passion et le goût du tennis. Alors j'ai une super question, félicitations pour tes 2 cas. Penses-tu qu'un enseignant de tennis doit toujours se former pour continuer à faire progresser ses élèves? Merci pour ta réponse. Très bonne question, très bonne question. Alors pour moi, la réponse, elle est totalement unanime et je pense pour tous les profs de tennis, la réponse c'est pour moi c'est oui. Pourquoi? Parce qu'en fait on a un sport qui, on va pas recréer l'eau chaude, mais je pense qu'on a toujours moyen d'apprendre
sur un domaine. Par exemple, même si on est prof de tennis, on va pouvoir se former sur de la prépa physique, on va pouvoir se former sur de la prépa mentale, on va pouvoir se former sur de l'accompagnement au niveau alimentaire, on va pouvoir se former sur sa communication avec ses joueurs, on va pouvoir se former sur plein de domaines. Et pour moi, en tant que prof de tennis, oui, c'est super important de continuer à se former. Moi, je me forme continuellement, tous les jours, j'essaie constamment de lire des bouquins sur plein de sujets différents, sur la prépa physique, la prépa mentale, la biomécanique, de manière aussi à pouvoir vous aider et à pouvoir être encore plus compétent pour pouvoir répondre encore plus à vos problèmes tennistiques du coup et sportifs plus généralement. Donc pour moi, ouais, un enseignant, il doit continuer à se former. Si tu regardes cette vidéo, que tu as un métier, peu importe le métier, que tu sois à l'école, si tu es au lycée par exemple, continue à te former, continue à apprendre, découvre en toi de nouvelles passions, enrichis-les avec des nouveaux savoirs, des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances. Pour moi, c'est important parce que dès que tu seras plus compétent et que tu auras plus de connaissances, tu seras plus à même d'aider les autres. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Et pour moi, ouais, un enseignant de tennis doit continuer à se former de manière à pouvoir continuer à aider ses élèves et à répondre encore plus à leurs besoins et à leurs problèmes. Nouvelle question. Bonjour, quel est ton style de jeu? Est-ce que tu arrives à te lâcher un match comme à l'entraînement? Quelle est la hauteur maximale par rapport au filet pour faire un lift rapide et en sécurité? Merci en tout cas pour ta question. Mon style de jeu, moi je suis un joueur plus défenseur. J'ai tendance à être un joueur qui est assez défenseur, qui reste pas sur ma ligne, un peu plus derrière, on va dire 1 mètre, 2 mètres derrière ma ligne. Là maintenant que je progresse au niveau du classement, j'essaie de me rapprocher un peu plus de ma ligne, histoire de prendre le jeu un petit peu plus à mon compte. Si j'arrive à me lâcher un match comme à l'entraînement, je pense que c'est un peu comme tous les joueurs de tennis. On a tous, dans une saison, on va dire sur 100% des matchs, peut-être 20% des matchs, on va jouer la folie, on va jouer l'acier. On va avoir 40% des matchs, on va jouer un tennis 40-50% qui est un tennis qui est passable, qui est un peu moins bien que notre niveau à l'entraînement. Et je pense qu'on va jouer chacun 30% ou 25% de matchs vraiment nuls dans une saison vraiment où on sent rien, où on sent pas la balle. Et en fait, l'objectif, c'est d'essayer à chaque fois de diminuer ce pourcentage où on sent pas trop la balle, où on fait un match totalement nul, et d'augmenter le pourcentage où on joue super bien un match. Et ça, ça passe par de l'entraînement, ça passe par des situations de match. Moi, un conseil que je peux donner, c'est faire des situations de match pour réussir à jouer un match comme à l'entraînement. Des situations de match, pardon, c'est des tie-breaks, c'est des sets d'entraînement, donc des situations jouées où tu vas compter les points, où tu vas faire des décomptes de points. Ça, pour moi, c'est important parce que ça te garde dans ta tête, ça te met un état d'esprit de compétiteur et ça te garde en tête, tu gardes cet état d'esprit de vouloir gagner. Et quand tu arrives en match, l'objectif que tu veux avoir en match, c'est de gagner et de prendre des classements. La hauteur maximale par rapport au filet pour faire un lift rapide en sécurité, il n'y en a pas. Nadal à Roland Garros, si tu as déjà vu Nadal à Roland Garros à l'entraînement, moi j'ai eu la chance de le voir, ses balles, elles passent à peut-être 1 mètre, 1 mètre 50, voire plus des fois du filet. Et là-bas, elle redescend très vite. Ça dépend un petit peu comment tu frappes la balle. Prendre la sécurité avec le filet, de toute façon avec du lift, il n'y a pas de hauteur maximale, de hauteur minimale. Le but c'est d'avoir de la sécurité, comme avec les lignes de couloir et la ligne du fond du court. Il faut prendre de la sécurité de manière à faire le moins de fautes direct possible. Et c'est un petit peu le conseil que je vais te donner moi dans cette vidéo. Prendre la sécurité et essayer de faire moins de fautes que ton adversaire. Nouvelle question, comment ne plus stresser avant et pendant le match? À cause du stress, on n'arrive plus à gagner contre des adversaires moins bien classés que moi. Pendant le match, ne plus stresser, je pense, c'est ma vision. Je vais pas dire que c'est impossible, mais on ressent tous à un moment donné du stress, même les pros. Simplement, ils arrivent mieux à le gérer que nous. Et le plus important, c'est d'essayer de gérer ce niveau de stress, de baisser ce niveau de stress. J'ai fait des vidéos d'ailleurs sur le stress que je t'invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Si j'en retrouve une, je te la mets ici dans le i. Pensez à baisser son niveau de stress, à mettre des attentes, juste de prendre du plaisir. Moi, je sais que quand je rentre sur un terrain et que je ressens du stress, je remets un petit peu en perspective mon match et je me remets un petit peu mon ordre des priorités. Donc pourquoi je fais du tennis? Pour prendre du plaisir. Pourquoi je suis rentré aujourd'hui faire un match pour gagner le match? Et après par rapport à ça, j'essaie de réguler mon niveau de stress pour pas surstresser, parce que si je stresse trop, après je joue petit bras, je joue crispé, j'ai le bras qui circule pas, j'ai les jambes qui sont coupées, je vais mal courir, je vais mal me placer, je vais frapper en arrière, je vais faire des fautes. Et en fait, si tu stresses un match, ce que je peux te conseiller, un petit conseil, c'est de te concentrer, du coup j'en parle dans la vidéo normalement que je t'ai mis dans le i, te concentrer sur des petits détails. Par exemple, tu vas te concentrer sur expirer au moment de la frappe, tu vas te concentrer sur, quand tu frappes, avoir toujours le plan de frappe en avant, donc c'est-à-dire frapper la balle en avant du corps, coup droit, revers, au service, tu te dis je vais aller chercher la balle le plus haut possible, de manière à avoir la marge la plus haute avec le filet. Essayer de trouver des petits cheat codes entre guillemets qui te permettent du coup de moins stresser en match. Moi en tout cas c'est ce que je fais et ça marche assez régulièrement, le fait d'à chaque fois décortiquer un petit peu, me donner des petits objectifs de manière à mon cerveau le détourner de l'objectif gagner, gagner, gagner qui génère du stress du coup pour moi en match. Salut, petite question, tu es classé combien? Voilà, sinon continue comme ça, tu es le boss. Merci beaucoup, tu es le boss aussi, toi qui regardes cette vidéo et qui m'a envoyé cette question. Alors je suis classé 4-6 cette année, je suis monté 4-6 au mois d'octobre. C'est mon meilleur classement pour l'instant. Je compte monter encore un petit peu plus. Tous les jours on s'entraîne, tous les jours on fait des efforts pour monter. Et j'espère que c'est ce que tu fais aussi, toi qui m'as posé cette question. Est-ce que selon toi le tennis coûte cher? Licence, entraînement, tournoi, frais de cordage? Alors,
Alors, coûter cher, ça dépend ce que ça veut dire pour toi, coûter cher. La licence dans un club, je crois que si tu prends que la licence dans un club, 45, 50 euros, quelque chose comme ça, il me semble. Les entraînements, ben, ça dépend dans le club dans lequel tu t'entraînes. Il y a des clubs qui sont plus chers, des clubs qui sont moins chers. Les tournois, ben, pareil, tu dois compter les frais d'essence. Pour aller au tournoi, ben, si tu vas en voiture, parce que la plupart des tournois sont un petit peu loin, ils sont pas à 2 km de chez toi, je pense. Faut que tu comptes éventuellement les frais de péage, faut que tu comptes les frais d'inscription pour le tournoi. Donc on va dire un tournoi adulte, si tu es un adulte, que tu vas payer 20 euros, tu vas compter les frais d'essence, tu vas compter les entraînements, le cordage. C'est un sport qui peut coûter cher. Après, moi, honnêtement, je trouve que pour sa passion, du moment qu'on met une somme d'argent qui est raisonnable par rapport à son budget, je sais pas si tu es ado, je sais pas si tu es adulte, si tu m'as posé cette question. Le tennis, ça peut coûter cher, comme ça peut ne pas coûter cher, ça dépend du niveau auquel tu es. Mais encore une fois, ça dépend. Ça dépend qu'est-ce que tu fais de ton tennis. Si tu fais 30-40 tournois dans l'année, ça va te coûter cher. Si tu fais 10 tournois dans l'année, ça va te coûter pas cher. Si tu fais que les championnats par équipe, ça va te coûter encore moins cher. Donc ça dépend un petit peu de l'utilisation du tennis que tu fais. Si tu l'utilises vraiment en passion occasionnelle, si tu l'utilises vraiment en sport que tu pratiques ultra régulièrement, voire tout le temps, ça dépend de l'utilisation que tu fais du coup du tennis. Et enfin, dernière question, comment tenir quand on n'est pas vacciné et que la pratique est compliquée? Alors c'est une très très bonne question. Du coup, la Fédération française de tennis, pour ceux qui ne savent pas, du coup, pour avoir une licence et jouer du coup en tournoi, il faut avoir un pass vaccinal, du coup être vacciné. Quand on n'est pas vacciné, moi le conseil que je peux te donner, c'est tout d'abord de t'entraîner, continuer à t'entraîner, d'essayer de trouver des clubs dans lesquels tu peux jouer avec des amis. Si tu as moyen de jouer avec des amis dans des clubs, dans des terrains municipaux ou des choses comme ça, si tu as des amis qui connaissent des clubs dans lesquels tu peux continuer à t'entraîner, à toucher la raquette. Si tu peux pas toucher la raquette, ben moi le conseil que je peux te donner, c'est continuer à t'entraîner physiquement, parce que quand tu seras entraîné bien physiquement et qu'après tu reprendras le tennis, tu auras moins de temps pour revenir à ton meilleur niveau, tandis que si tu pars d'une base où tu n'as ni tennis ni physique, ça va te prendre beaucoup de temps parce qu'il va falloir que tu t'entraînes sur les deux tableaux, tandis que si physiquement tu reprends le tennis quand du coup le pass vaccinal d'ailleurs va sauter le 14 mars, à partir de ce moment-là, tu vas sentir que ça va être beaucoup plus rapide pour toi de revenir à un meilleur niveau. D'ailleurs, pour les entraînements physiques, j'ai une playlist entraînement, des vidéos que j'ai faites il y a 2 ans maintenant, que je t'invite à aller voir. C'est des vidéos gratuites, il y a 10 vidéos au poids du corps, des entraînements de 8 à 10 minutes que tu vas pouvoir faire chez toi gratuitement, sans matériel, et qui vont te permettre d'avoir une bonne condition physique. Je t'invite à aller la voir, du coup, si je te la mets dans le i, si je te la mets pas dans le i, je te la mets en barre de description juste en bas. Donc quand tu n'es pas vacciné, moi ce que je te conseille, c'est ça, déjà t'entraîner physiquement, de garder cette caisse physique, et après à partir du 14 mars, le pass vaccinal va être suspendu, donc tu pourras reprendre normalement une licence et te rentraîner et refaire des tournois, j'espère. Voilà les amis, c'est tout pour cette FAQ. Bon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Si encore des questions auxquelles t'aimerais que je réponde, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. J'y répondrai du coup dans l'espace des commentaires pour que tout le monde puisse voir cette réponse. Si ça t'a plu, mets-moi un pouce en bas de cette vidéo. Et voilà, j'attends tes questions dans l'espace des commentaires. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était Djilali pour Vitennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.